En dormant hier nuit, j'avais l'intention de me réveiller et de vous faire une vidéo concernant tout ce qui se passe sur la toile camerounaise ces 2 derniers jours. Mais lorsque je me suis réveillée ce matin, mon corps ne donnait pas trop. Je n'ai pas voulu forcer parce que de toute façon, je me suis demandé qu'est-ce que je vais bien pouvoir venir vous dire que vous n'ayez jamais entendu ou que vous ne sachiez pas déjà. J'ai pris tout mon temps. Bon, après, j'ai décidé de faire cette petite vidéo. Pour vous qui me suivez attentivement, depuis peu ou depuis longtemps, vous savez comment moi je réagis lorsqu'il y a ce genre de cas. Moi, j'interpelle et je tire sur les parents. Et même cette fois-ci, ce ne sera pas différent. Chers parents, ça devrait être une honte. Les parents camerounais, sentez-vous honteux. Parce que, de nos jours, quand on dit jeunesse camerounaise, là, j'espère que vous savez que vous êtes à l'intérieur. Je l'espère. Parce que quand on dit jeunesse camerounaise, là, vous voyez les enfants. Vous êtes compris dans cette jeunesse camerounaise. Et plus immoral que vous, chers parents, il n'y a pas. Vous êtes les plus immoraux, les plus irrespectueux, les plus irresponsables. Vous devriez avoir honte. Chers parents, vous n'avez pas honte? On voit les parents remplis sur Internet en train de supplier pour avoir des nudes des petites filles qui ont l'âge de leurs enfants qu'ils ont à la maison. Parfois même de leurs petits-enfants. C'est pour en faire quoi? Qu'on applaudisse pour vous. C'est vous qui favorisez tout ça. Chers parents, c'est vous qui favorisez. Tout ceci, c'est à cause de vous. Vous êtes à la maison avec des enfants qu'éduquer vous dépasse. Vous êtes là. On ne peut même pas, en fait, vous ne pouvez même pas parier sur la moralité de vos enfants. Vos enfants sont à la maison. Si on vous pose un seul instant, on dit réfléchissez 2 secondes avant de répondre à la question. Sur 10, quelle note allez-vous donner à la moralité de votre enfant? Si vous creusez au fond de vous et que vous voulez répondre sans mauvaise foi, vous allez voir que vous ne maîtrisez pas. Vous avez des enfants à la maison qui sont devenus vos frères, vos coépoux, vos collègues. C'est-à-dire que les parents d'aujourd'hui savent que éduquer l'enfant, c'est l'envoyer à l'école, payer sa pension, payer ses fournitures scolaires et lui donner à manger, lui acheter des vêtements et payer la maison dans laquelle l'enfant vit, l'enfant dort. Les parents d'aujourd'hui savent que c'est ça, éduquer les enfants. C'est comme ça que vos parents vous éduquent. Chers parents d'aujourd'hui, c'est comme ça que vos parents d'avant vous ont éduqué. Vous avez oublié l'éducation qu'on vous a donnée. Aujourd'hui, là, vous laissez tout éduquer vos enfants à votre place. Je vais parler comme ça. Vous allez rester dans votre déni parce que c'est votre point fort. Restez dans le déni aussi longtemps que vous voudrez. Vous êtes responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes à la maison avec les enfants. L'enfant ne travaille pas, il a le iPhone 50. L'enfant fait un travail qui ne lui donne même pas 100 000 au mois, mais il a le téléphone d'1 million en main. Parfois, il vient avec vous aussi, il vous donne. Vous prenez. C'est l'enfant qui paye le loyer, c'est l'enfant qui vous laissez tout ça. Vous faites à qui? Vous ne connaissez pas ce que vos enfants font. Parfois, d'autres même envoient les enfants dehors. Tu ne sors pas le week-end si tu me gardes ceci. Vous faites à qui? Vous faites à qui? Après, certains viennent là sur Internet faire genre, ils s'indignent. Vous vous indignez de quoi? Vous éduquez vos enfants. Vous éduquez vos enfants. Vous enseignez la crainte de Dieu à vos enfants. Vous-même, vous avez la crainte de Dieu? Non. Vous enseignez quoi à vos enfants? Un enfant qui n'a pas peur de te donner l'AVC grâce à un mauvais geste posé ou un mauvais acte posé. Et vous pensez que vous avez bien réussi l'éducation de cet enfant. Vos enfants n'ont même pas pitié de vous. Parce que vous êtes d'accord avec ce qu'ils font. Un enfant conscient, bien éduqué, dans la crainte de Dieu, c'est que tout ce qu'il fait, Dieu le regarde. Tu marches encore, tu sais que Dieu te regarde quoi que tu fasses. Il y a des choses qui vont rester immorales pour toi toute ta vie. Mais lorsque ton enfant ne connaît même pas faire la différence entre l'immoralité et la moralité, tu penses que tu as réussi. Tu as échoué, chers parents. Tu as échoué. Un enfant qui fait des choses parce que il fait, ça lui plaît, ou bien il fait. Il n'a même pas peur que si un jour ma mère est au courant, si un jour mon père est au courant, je suis morte, ou bien que là, c'est pas tombé. Il n'a même pas peur de ça. Vous pensez que vous avez réussi quelque part? Échoué. Et j'ai dit échoué. Vous allez dire que non, wow. Regardez ce qui se passe ici sur Internet, et même dans la vraie vie. Les gens qui harcèlent les autres là, les parents comme ça. Tu viens voir une petite fille sur Internet, on la harcèle. Vous voyez quelqu'un sur Internet, on harcèle. Tous les gens qui sont harcelés sur les réseaux sociaux, qui les harcèlent? C'est vous, chers parents, c'est vous qui harcelez les gens. Moi-même, je perds de ces frères ici. Vous harcelez les gens. Tu vois quelqu'un te harcèle. Oh, Laetitia, apprends à t'habiller. Oh, nanana, porte les vêtements de ton âge. Porte les perruques qui méritent ton argent. Tu pars regarder son profit, tu vois une maman qui peut t'accoucher. Vous pensez que quand vous faites ça, vous éduquez vos enfants dedans comment? Ou bien vous allez nous dire que lorsque vous vous connectez, vous mettez le masque de loup. Lorsque vous vous déconnectez, vous mettez le masque de l'agneau. C'est la même chose. Vous êtes pire que ce que vos enfants font là. Vous êtes pire, vous êtes incapable d'éduquer les enfants. Vous savez qu'aujourd'hui, éduquer l'enfant, c'est l'envoyer à l'école. Jamais. Éduquez bien vos enfants. Et vous laissez les réseaux sociaux qui sont venus tout gâter là. Vous aider dans ça. Les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous-même, vous êtes les premiers à faire le désordre sur les réseaux sociaux. Vous pensez que ça va aider vos enfants en quoi? Sur les réseaux sociaux ici, je suis 10 Camerounais qui sont sur les réseaux sociaux. Au trop d'eux savent comment bien utiliser les réseaux sociaux. Tout le reste là, c'est le marché mokolo. Le désordre. Les parents, vous êtes en tête de liste. Vous êtes en tête de liste. Vous parlez, vous insultez les gens à tort et à travers. Vous médisez sur les gens à tort et à travers. Vous mentez à tort et à travers. Pareil, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans vos familles, c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Après, on ne va pas oublier notre hiérarchie. Puisque, comme on dit que tout ça les arrange, qu'on soit aussi distrait, tout ce qui se passe là, ils ne nous punissent pas comme il faut.
Ils ne nous punissent pas à la hauteur de ce qu'on fait. Ils ne tapent pas le poing sur la table. Ils ne nous punissent pas. Ils ne nous punissent pas. La preuve, regardez ces enfants-là. Elles sont déjà devenues stars, non? Elles sont déjà devenues stars. Elles sont maintenant fières. C'est devenu une fierté. Elles sont fières qu'on apprécie que les Camerounais, apparemment les Camerounais ont découvert la propreté. C'est-à-dire qu'elles sont fières qu'on les acclame d'être propres, qu'on les acclame de maîtriser ce que... C'est-à-dire que... Et qui les acclame? C'est toujours vous, chers parents. C'est toujours vous. On fait quelque chose comme ça. Vous êtes laxiste sur tout. Vous êtes laxiste partout. Vous prenez tout pour de la rigolade. Tout. Tout. Vous faites à qui? Ne vous réveillez pas. Continuez. Continuez. Un jour, votre caisse cardiaque va venir. Bim, comme ça sur vous. Continuez. Laissez. Quand vous encouragez les enfants à faire les bêtises là. Et d'autres aussi, comme ce n'est pas vos enfants là. Non, ça ne vous dit rien. Et continuez. Entre-temps, les autres parents là, les autres bons parents qui éduquent encore bien leurs enfants, pardon, continuez dans la bonne lancée. Et redoubler encore d'efforts. Parce que de toute façon, le dehors est gâté là. Redoubler d'efforts. Enseignons la crainte de Dieu à nos enfants. Enseignons à nos enfants à avoir peur. À avoir peur des choses, à avoir peur de ce qui est immoral. Enseignons cela à nos enfants. Prions pour nos enfants. Prions. Tous ceux qui ont regardé les vidéos là. Faites seulement les neuvaines. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Dessinez bien le diable. Absorbez bien les mauvaises ondes dans votre maison et dans votre être. Moi ici, toutes les petites filles vendeuses de piment au Sinat du Cameroun. Parce que trop, c'est trop. À un moment donné, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne voit pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous avez certainement vu le truc qui fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux. C'est l'affaire de Kimi, Jessica, Cynthia Fiagan et j'en passe. On est fatigué. Il y a quoi que chaque jour vous nous saoulez avec la vente de piment? Il y a quoi? Hein? Un peu, le ntondé dehors. Un peu, les vidéos sont partout là-bas. Ça circule là-bas. Instagram, Snap, YouTube. Vous ne pouvez pas rester tranquille. Vous ne pouvez pas apprendre à fermer vos pieds. Hein? Même dans vos bêtises de sorcellerie, là, vous êtes obligé de filmer. Il y a même quoi? C'est le volcan dans votre tête. Je dis, regardez-moi les petites filles comme ça là. Tellement elles sont omnibulées par la vente de rêves. En fait, tout ça, c'est le rêve, en fait. Et moi, je condamne un peu certaines influenceuses qui vendent le rêve sur les réseaux sociaux. Vous allez voir quelqu'un qui va se lever un matin comme ça, là. Elle va ouvrir une petite boutique de perruques, vente en ligne, vente de tarot. Bim! 2 semaines après, elle prend business class pour la France, pour l'Allemagne, pour ceci. Vous pensez que tout ça, là, ça ne pousse pas nos petites sœurs à envier? Parce qu'on sait très bien ce qu'il y a derrière ces fameux faux business. Regardez maintenant aujourd'hui ce que sont devenues ces petites filles. Regardez. La fille qu'on appelle Jessica, là, vous pensez qu'elle a quel âge? Je pense qu'elle a 25 ans ou 30 ans. Même la Cynthia Fiagan là. C'est-à-dire qu'elles ont développé un réseau de vente de piment, le genre que même Nathalie Koua s'assoit et prend les cours. Oui, même moi, Marie-Bibi, je vous donne les mains en fait. Et qui est? Et que tu vois les positions que les petites filles prennent dans les vidéos, tu te demandes que mon frère, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et elles ont commencé leur bêtise là il y a 2-3 jours. Que non, elles sont avec un ministre. Maintenant quand il y a un soi-disant communiqué qui sort, elles reviennent pour dire que non, c'est le buzz. Donc les vidéos qu'on a vues là, c'est le buzz aussi. Les vidéos qui circulent partout où vous écartez vos tentations à travers là, c'est le buzz aussi. À un moment donné, il faut arrêter. Moi je ne sais même pas qui sont vos parents. Je ne sais même pas qui vous conseille. Je ne sais même pas si vous avez une idée de ce que ça va apporter dans vos vies en fait. Hein? C'est-à-dire que comment une fille peut être normale, tranquille, posée, sachant que son intimité se balade partout sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas peur même du lendemain. Et qui est? Les gens vont dire que oh, non, ne vous inquiétez pas, on va voir, on va oublier. On n'oublie pas, hein. C'est faux. On n'oublie pas. On n'oublie pas. C'est quoi que votre intimité se balade partout. Et les gens qui passent le temps à voir les nudes là, faites attention. Parce qu'il y a beaucoup de mauvais esprits qui peuvent quitter de ces nudes là pour vous atteindre. Faites attention. En tout cas, chère maman, s'il vous plaît, protégez vos filles. Protégez vos filles. Je sais que le Cameroun n'est pas facile. Les filles, ça donne à la facilité. C'est plus facile pour elles d'aller voir un cancan ministre passer une nuit à voir ses 1 million que d'aller se battre. Je peux comprendre. Mais s'il vous plaît, ne vous adonnez plus à la facilité. Toute cette vie-là, ça va payer négativement un jour. Et comme je l'ai dit au début, je blâme aussi certaines influenceuses qui vendent le rêve. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et j'espère que l'État va trouver une solution pour ces petites filles-là. Parce que je suis dépassée en fait. Je suis dépassée par les événements. Tellement je suis dépassée que je suis revenue sur les réseaux sociaux. Alors, vous m'avez dit que je ne reviendrai plus sur les réseaux sociaux. Bref. En tout cas, les amis, je voulais un peu réagir par rapport à cela. Et je voulais rebondir pour dire, actuellement là, Tchambélinga,
est en train de mener une campagne louable concernant tout ce qui est pédo au Cameroun. Je ne vois personne parler de le gars qu'on appelle Céleste Victorien là. Le gars le plus misogyne de TikTok. C'est-à-dire que quand il ouvre sa bouche, c'est seulement pour dévaloriser une fille. Donc vous ne le verrez jamais, au grand jamais, parler par exemple de Chambelinga. Celle-là qui nous donne l'exemple en ce moment en fait. Mais quand c'est pour aller rabaisser les filles, il est fort. Sincèrement les amis, allez voir les vidéos de Chambelinga. Partagez ces vidéos massivement. Parce que ce qu'elle fait est louable. Ne vous contentez pas seulement de vous faire distraire par les bêtes nues de ces petites filles-là. Allez voir ce que Chambelinga fait. Ne vous éloignez pas, hein, d'accord? Bien. Pour ceux qui me demandent souvent les photos avec les bordures dorées, voilà ça. C'est disponible chez nous. On fait ça. C'est juste que bon, on n'a pas l'habitude de présenter ça. Donc, envoyez-nous vos photos, les amis. Les agrandissements avec les bordures dorées, voilà. Je ne veux pas présenter la façade si elle est désolée parce que je ne veux pas présenter l'image du client. Voilà, envoyez. Je vous ai dit que nous sommes situés à Ekounou. Montez Ekounou, venant vers Carrousel. Voilà. Et venant de Carrefour Ekounou. Nous sommes autour à 200 mètres en descendant, en allant à Carrousel. Donc, autour à 200 mètres à votre droite. Voilà donc. Venez ou bien envoyez-nous vos photos. Même si vous êtes à la diaspora, même si vous êtes où, à Douala, n'importe où, envoyez-nous vos photos. Même si ce sont les vieilles photos, on traite. On a agrandi et on pas livré où vous voulez. Voilà, faites-nous confiance. Voilà donc les bordures dorées, bordures en or. Voilà, voilà ça. Salut à tous. Voilà, bienvenue au laboratoire Vision Pro situé à la montée Ekounou. Ce soir, je vous présente le travail d'un client. Comme vous pouvez voir là, c'est un client depuis les États-Unis qui nous a confié ça. Ici, il y a les photos des obsèques, des funérailles. Voilà, il a commandé. Il y a beaucoup de photos là. Il y a même les photos familiales. Il y a beaucoup de trucs là, comme vous pouvez voir là. Voilà, ce sont les images. Ici, j'ai 12, 40, 60. Ici, j'ai 3, 50, 70. Comme vous pouvez voir là. Voilà. Faites comme ces clients. Contactez-nous, envoyez-nous vos images. Ne vous faites plus arnaquer. Voilà. Les photographes, vous envoyez souvent l'argent à vos frères, je ne sais pas trop, vos membres de famille. Pour finir même, vous n'avez pas les photos. Soit on bricole les choses comme ça, on vient vous donner. Envoyez-nous seulement l'argent et les photos. On traite, on pas livré. Voilà. C'est ce que nous faisons ici. Ceux qui nous me demandent chaque jour, Franco va travailler, voici donc mon boulot. Je suis photographe et je suis laborateur. J'imprime les photos, j'agrandis les photos. Voilà, je vous attends. Contactez-nous via le numéro que vous voyez en bas de l'écran là.